bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre prénom, chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média. Dans cette capsule, j'ai le plaisir et la responsabilité de vous lire fidèlement une chronique percutante de Mohamed Yassir Mouline. Une chronique qui interroge notre rapport à la consommation, à la responsabilité collective et à l'absurdité de certaines habitudes. Accrochez-vous. Aucun changement n'est possible sans un choc de conscience. Et le réveil commence lorsque nous réalisons que le comportement du consommateur est plus important que tous les discours gouvernementaux ou plans économiques. Soit nous nous élevons, soit nous persistons à nous lamenter, à déplorer et à nous rabaisser. L'appel royal à ne pas accomplir le rite du sacrifice cette année était extrêmement raisonnable et sage, et a exposé la vision royale sur ce sujet et sur l'hémorragie que subit déjà le cheptel, Exsangue. L'auteur ajoute ensuite une précision essentielle sur le sens de cet appel. En tant qu'Amir al-Mouminin, SM le roi n'émet pas ses directives à la légère, mais sur la base de données précises et en tenant compte de l'intérêt des citoyens, en particulier les couches vulnérables. Lorsqu'il recommande de ne pas sacrifier les moutons, il n'annule pas un rite religieux, mais applique une dispense légale fondée sur la nécessité et la capacité. Il encourage ainsi la rationalité et la solidarité, au lieu de l'ostentation et de la vantardise. Le respect de cette directive n'est pas une soumission, mais une prise de conscience et une participation à la construction d'une société éclairée qui comprend bien les priorités. L'auteur affirme ensuite que ce message royal n'a pas été compris par tous. Cependant, il est regrettable que le message n'ait pas été perçu par les concepteurs des crises. Les scènes de files d'attente devant les boucheries, la ruée vers les marchés et l'achat frénétique de viande, comme si nous étions à l'aube d'une famine, reflètent une cupidité collective injustifiée. Ce comportement exprime une consommation anarchique qui mérite d'être blâmée et condamnée. Le consommateur est celui qui crée les crises. Il n'y a plus d'excuses maintenant pour ceux qui se plaignent de la cherté et des spéculateurs. Le consommateur a enfoncé un autre clou dans le cercueil de ce qui reste de dignité, d'unité de décision, de solidarité et de cohésion sociale. L'auteur pense même que ce comportement relève d'une forme d'ignorance collective. L'ignorance dans ses manifestations les plus stupides, c'est que tout ce qui est interdit est désiré. Les citoyens qui se plaignent toute l'année de la hausse des prix se sont précipités pour acheter des abats de moutons à plus de 800 dirhams, ou un mouton sacrifié en cachette. Et maintenant, après l'Aïd, ils pleureront le prix des tomates et des pommes de terre. C'est une schizophrénie de la consommation, particulièrement visible pendant l'Aïd avec les fameuses grillades, les boulettes de viande, boulfaf ou encore le gadid. Une incohérence totale entre les discours et les actes. L'auteur souligne alors la colère des citoyens face à ce paradoxe. De nombreux activistes sur les réseaux sociaux ont exprimé leur colère, non seulement contre le gouvernement, mais aussi contre les citoyens. Ces mêmes citoyens qui, tout en dénonçant la vie chère, se ruent frénétiquement pour acheter ce qu'ils ne peuvent se permettre. Oubliant que leur comportement est, en réalité, le véritable carburant de la cherté. L'un d'eux résume avec amertume, « Vous méritez la cherté, parce que vous l'encouragez avec votre frénésie incompréhensible. » L'auteur revient ensuite sur la vraie question, qui profite vraiment de cette frénésie? Mais quel est le sens de cette frénésie? Est-ce un culte de la viande? Avons-nous perdu la capacité de nous contrôler, ne serait-ce qu'une fois, dans un moment qui exige sagesse et raison? Les seuls bénéficiaires de ce spectacle sont les spéculateurs, les intermédiaires et les commerçants cupides, qui savent parfaitement jouer sur les cordes sensibles des crises. L'auteur poursuit en remettant en question notre responsabilité collective. Oui, nous sommes responsables de cette réalité. Répéter le même comportement de consommation chaque année, malgré tous les appels et les leçons, prouve que nous n'apprenons rien. Nous créons la demande, nous offrons des opportunités aux spéculateurs, et nous détruisons notre propre cheptel au nom de la coutume et de l'entêtement. L'auteur nuance toutefois sa position dans un dernier regard plus empathique. Mais est-ce que ceux qui se sont précipités pour acheter les abats voulaient vraiment que leur prix explose? Sont-ils responsables de 20 années de politiques agricoles inefficaces? Le citoyen précipité mérite aussi la pitié, la solidarité et l'accompagnement, pas seulement le blâme. Il mérite de voir les choses clairement, plutôt que de porter seul le poids d'une politique publique qui a généré des ventres insatiables et des fortunes injustifiées. Continuer sur cette voie, ce n'est pas simplement de l'inconscience économique. C'est un suicide collectif lent. Merci de votre écoute attentive. J'ai tenu, dans cet épisode, à respecter fidèlement chaque mot de cette chronique puissante signée Mohamed Yassir Mouline, sans en altérer le sens,
ni le ton. Car c'est bien à travers ces mots, parfois durs mais toujours justes, que se dessine notre avenir commun. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média, toujours avec la même rigueur, la même voix, et peut-être un peu plus de conscience.